Voilà, donc nous saluons évidemment tous ceux qui nous regardent à la télévision, donc sur YouTube, sur votre téléphone ou ailleurs, et nous bénissons le Seigneur pour votre présence actuelle. Nous vous demandons de bien écouter ce message parce que c'est une preview en anglais, donc une prévision, amen, une vision avant, donc la réalité qui va arriver, et je vais vous parler donc de cette réalité donc qui se trouve dans l'Apocalypse par rapport au mariage de l'agneau, le mariage de Jésus-Christ avec son Église. On va lire et relire un passage dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 7. Verset 7, il est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ce passage merveilleux que nous buvons, que nous sirotons, que nous apprécions, Seigneur. Cette parole, Seigneur, qui coule du trône de la gloire et qui nous édifie. Merci, mon Sauveur. Bénis les frères et les sœurs et bénis ceux qui nous écoutent pour la première fois. Que la puissance de Dieu les touche, les libère et leur apporte le salut en Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Et particulièrement, donc, nous avons parlé dans une première partie de différentes choses. Comment actuellement l'Église de Dieu est fiancée à Jésus-Christ. Et il y a toujours les fiançailles avant le mariage. Et là, maintenant que nous sommes sauvés, nous sommes fiancés avec Jésus-Christ. Et nous allons vers un mariage, le mariage de l'agneau. Nous avons vu particulièrement que la musique là-haut sera magnifique. On a vu qu'il y avait des alléluia qui vont retentir et c'est le seul endroit dans tout le Nouveau Testament où nous voyons 4 fois de suite alléluia. On peut évidemment dire alléluia parce que cela est très, très important. Que Dieu soit béni. Et maintenant particulièrement, donc, j'aimerais vous dire que cette épouse qui va entrer dans cette immense salle de gloire là-haut, eh bien, l'épouse sera belle. L'épouse ne peut pas être laide. C'est impossible. Voyez? Pourquoi sera-t-elle belle, cette épouse? Parce qu'elle se sera préparée pour le mariage. Amen. Et chaque mariage que j'ai célébré, j'ai toujours vu l'épouse belle. Amen. J'ai jamais vu une épouse laide. Amen. Pourquoi? Parce que les épouses se préparent pour ce jour merveilleux. Elles sont remplies, je dirais, de lumière, d'amour pour le bien-aimé qu'elles vont épouser. Alléluia. Ça se voit dans les yeux, ça se voit dans le regard, ça se voit dans les vœux, ça se voit dans les chants. Il y a quelque chose de magnifique. Et l'épouse, là-haut dans la gloire, je vous le promets, elle sera belle. Nous avons lu, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire. Évidemment, à l'époux. Pourquoi? Parce que les noces sont venues. Les noces sont finalement arrivées. Elles ne sont pas encore arrivées maintenant. Il y a eu
un fiançailles, des fiançailles qui ont eu lieu, mais non pas un mariage. Et la Bible dit, son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir. Évidemment, les épouses se revêtent. On n'arrive pas tout nu, évidemment, dans un mariage. On est revêtu, il y a la robe de mariage, il y a la décence. Eh bien, là aussi, je peux vous dire que la convenance sera de mise quand nous entrerons dans la gloire et que là-bas, au fond, sera notre époux céleste, Jésus. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez, amen, votre salut pour prix de votre foi. Alléluia. On a appris que Dieu, donc c'est le début de ce chapitre 19, on a appris déjà que Dieu va juger la fausse église. S'il y a église, il y a fausse église. S'il y a prophète, il y a faux prophète. S'il y a de vrais enseignants, il y a de faux enseignants. S'il y a Dieu, il y a Satan. S'il y a le ciel, il y a l'enfer, et ainsi de suite. Et vous pouvez aller dans ce sens-là. Voyez, eh bien, la fausse église aura été jugée. Comment s'appelle-t-elle? La grande prostituée. Ça veut dire qu'elle se prostitue. Elle n'est pas fidèle à son époux, à son Jésus, elle est infidèle. Et la Bible déclare que c'est dans Apocalypse 17, on nous l'a décrit, « Voici, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Là, on voit la description donc de cette fausse église qui est impudique aux yeux de Dieu et qui va être jugée. Au verset 4 d'Apocalypse 17, il est dit « Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. » Ça veut dire qu'elle est très riche. Et on sait évidemment qu'à Rome, il y a beaucoup d'or qui sont entreposés là. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie de quoi? Remplie non pas de prières, mais d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Elle est décrite. Alors vous allez dire, mais il est dit qu'elle était assise sur les grandes eaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette fausse église, ce faux système religieux, ce faux système écuménique de la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est assise sur les grandes eaux. La Bible répond à cela. Juste un peu plus loin, il est dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Elle est assise tout autour de la planète Terre. Chers amis, après avoir appris le jugement de cette fausse église, eh bien, maintenant, on nous présente la véritable qui va s'avancer vers son époux céleste. Alléluia. Actuellement, l'église, je répète, elle est fiancée. Fiancée à Jésus-Christ. Ça veut dire, dans le fiançailles, il y a promesse de mariage. Promesse de mariage. Ça veut dire que le meilleur pour nous est encore à venir. Alléluia. Évidemment que le mariage vaut bien plus que les fiançailles. Hein? Et Paul va écrire aux Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, en disant « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés. » En leur apportant l'Évangile, en les amenant au pied de la croix, en les mettant en communication et en union avec Jésus, eh bien, il dit, je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. La véritable Église de Jésus-Christ, eh bien, elle est l'objet le plus cher, le plus chéri, le plus précieux de tout l'univers au cœur de Jésus. Nous sommes précieux aux yeux du Seigneur Jésus. Nous sommes, je dirais, l'objet le plus affectionné, le plus aimé, le plus apprécié. Comment est-ce que je sais
cela? Eh bien, parce que pour moi, personnellement, la plus chère, la plus aimée sur terre, à part ma relation, évidemment, avec le Seigneur, c'est mon épouse bien-aimée. C'est mon épouse. Je l'aime. Ça fait 48 ans que nous sommes mariés et c'est l'objet, je dirais, le plus cher de mon amour. Elle est mon épouse. Je l'aime de tout mon cœur. Alléluia. Dans les bons, les mauvais jours. La promesse que j'ai faite, je l'ai faite devant Dieu. C'est comme c'était aujourd'hui. Dans les bons et les mauvais jours. Mais cependant, cet amour que j'ai envers elle est une faible, très faible même, représentation de l'amour que Jésus a pour nous. Très faible. Quand j'ai demandé à André de m'épouser, j'étais jeune pasteur. J'ai été pasteur à l'âge de 25 ans d'une petite église au lac Mégantic, dans les Appalaches, sur la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et pour moi, être pasteur, ce n'était pas du tout une expérience pour devenir riche ou pour avoir un métier. C'était un appel. Dieu m'a appelé au ministère. L'Église me payait 25 $ par semaine. Pas de voiture, ni d'allocation voiture. Finalement, j'ai été capable, à force de ramasser, d'acheter une petite bague de fiançailles à André. Et un beau jour, je me trouvais avec elle dans la toundra au nord du Canada, à Chibougamau. J'ai sorti de ma poche la petite bague. Et j'ai dit, André, voudrais-tu m'épouser? Sourire, pleurs, j'ai glissé la bague de fiançailles au doigt d'André. La taille de la bague n'avait pas d'importance. Ce qui valait, qui avait de l'importance, c'était la taille de notre consécration l'un envers l'autre, qui dépassait évidemment de très loin le prix de la bague. La grandeur et la taille, je dirais, de l'amour que Jésus-Christ a envers nous, c'est comme une taupinière par rapport à une montagne. Même si les montagnes s'ébranlaient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, a dit Jésus. Comme nous doutons souvent, comme notre foi est faible par rapport à l'amour que Jésus a envers nous. Nous pensons même parfois qu'il nous aime moins, qu'il nous aime parfois pas beaucoup, alors que c'est faux. Il nous aime autant que le premier jour où nous avons accepté de le suivre. Et cet amour, il l'a décrit. Dans l'évangile de Jean, lorsqu'il parle au Père, il dit au Père, « Père, ceux que tu m'as donné, je les aime du même amour que toi, tu as envers moi. » Oh, vous relirez cela dans Jean chapitre 17. Chacun de nous, aujourd'hui, est une partie de l'épouse de Christ. Alors la question qui se pose à chacun, c'est comment se préparer, comment être prêt. Et j'aimerais vous parler, puisque cette préparation, puisqu'il est dit, son épouse s'est préparée. Il faut absolument se préparer. Comment se prépare-t-on? Premièrement, il y a la rédemption. La rédemption. Le salut. Si vous n'êtes pas sauvé, vous ne faites pas partie de l'épouse de Christ. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que cela.
La Bible enseigne dans l'Épître aux Romains, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour avoir l'esprit de Christ, il faut être venu au pied de la croix, s'être repenti de nos péchés. Parce que Dieu annonce maintenant tout autour de la planète Terre que tous les hommes doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve flagrante en le ressuscitant des morts. Donc, on voit que si vous n'êtes pas sauvé, vous ne faites pas partie de l'épouse de Christ. Alléluia. C'est la première partie de notre traitement de préparation. Une épouse se prépare. Quand Dieu nous sauve, on appelle cela la rédemption. La rédemption. Et notre traitement de beauté, eh bien, se prépare premièrement en étant sauvé, en étant racheté. Quand nous recevons la nature intérieure de Jésus-Christ, quand nous recevons en nous la pensée de Jésus-Christ, quand nous recevons la justice de Christ, quand il nous revêt du vêtement du salut. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu dans leur cœur, dans leur vie, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Hey Joseph, l'ange a déclaré, Joseph, l'enfant que Marie porte, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Il m'a sauvé de mes péchés. T'a-t-il sauvé de tes péchés? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et là, particulièrement, donc, la Bible dit et enseigne dans Éphésiens que nous avons la rédemption, cette préparation de beauté comme épouse de Christ. Eh bien, la rédemption se trouve dans son sang. Nous avons la rédemption dans son sang. Nous avons été rapprochés, nous qui étions éloignés par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est la première préparation. Traitement de beauté, le salut. Amen. Deuxièmement, il va y avoir la résurrection. La résurrection. Ou encore l'enlèvement de l'Église. Voyez, là particulièrement, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la ressemblance de Christ. Jean, dans sa première épître, va dire, nous le verrons tel quel, tel qu'il est dans sa gloire. Et sa gloire va se refléter, évidemment, sur son épouse. Nous ne mourrons pas tous. Nous n'irons pas tous au cimetière. Il y aura une génération de chrétiens qui ne passera pas par la mort. Et je veux croire que c'est notre génération. Alléluia. Sans donner, évidemment, de date, comme je l'ai dit ce matin. Amen. Mais il y aura toute une génération qui ne mourra pas. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, en un instant, en un clin d'œil, nous irons à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Toutes les tendances, je dirais, tendances vers le péché que nous avons encore actuellement dans notre vieille chair, tout cela sera laissé, abandonné derrière. Alléluia. Bye bye le monde. Amen. Bonjour Seigneur. Bonjour l'éternité. Nous arrivons, alléluia, resplendissant de gloire, dans la joie, dans la paix. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, un archi-ange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés tous ensemble, nous serons enlevés avec eux sur des nuées de gloire, des nuées Shekinah dans la gloire éternelle. Alléluia. Cela fait partie de notre traitement de beauté. Et il y aura des récompenses. Amen. Des récompenses. Il y aura la rédemption, il y aura le ravissement de l'enlèvement et il y aura des récompenses. Nous irons au trône du jugement de Christ. Chacun d'entre nous, nous allons passer devant un trône. Nous les chrétiens, même baptisés, remplis du Saint-Esprit, nous passerons devant le trône de Jésus-Christ. Ce n'est pas un trône de jugement pour être perdu, c'est un trône pour recevoir ou non des récompenses.
présence. Et là, particulièrement, nous irons vers ce trône de jugement de Jésus et nous recevrons selon les œuvres que nous aurons faites ici-bas sur terre pendant le temps que Dieu nous a alloué pour le servir. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Au psaume 62, il est dit à toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Vous pouvez être certain que le Seigneur Jésus sera juste. Et lorsqu'on nous demande de porter notre croix, d'abandonner notre vieille vie, le Seigneur dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. On va lire ce passage dans Matthieu 16. Matthieu 16. Alléluia. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver ou garder sa vie pour lui-même, la perdra. Mais celui qui la perdra, pour moi évidemment, pour le service de Dieu, à cause de moi, il va la retrouver. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, et écoutez bien, il rendra à chacun selon ses œuvres. À chacun selon ses œuvres. Alléluia. Que faisons-nous pour le Seigneur? La Bible dit dans Apocalypse 19 que cette épouse qui va être présentée à son époux, eh bien, sera revêtue de fin lin, éclatant et pur. Revêtue de fin lin, éclatant et pur. Et on se dit peut-être, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce fin lin, éclatant et pur? Eh bien, la Bible dit, ce fin lin éclatant, éclaboussant, voyez, pur, propre, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, ces œuvres vont se transformer en revêtements, en vêtements sur nos vies personnelles. Donc, c'est le traitement de beauté de l'Église en 3 étapes. La rédemption, le ravissement à l'enlèvement, voyez, et les récompenses. Alléluia, gloire au Seigneur. Les récompenses. Dans l'Ancien Testament, nous avons un exemple, vous connaissez la reine Esther. Et la reine Esther, donc, elle s'est préparée pour être aussi présentée au roi. Elle s'est préparée. Et il y avait à côté d'elle un serviteur du roi qui s'appelait Hégaï. Hégaï, dans Esther, au chapitre 2 et au verset 8, il est dit, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Donc, Esther a été prise au milieu d'un champ de beauté et le choix s'est porté, le choix du roi, sur Esther. Elle est devenue la reine Esther. Et on se rappelle, elle a sauvé tout son peuple de l'extinction. Mais avant d'être présentée au roi, la préparation, il est dit que ce serviteur du roi Hégaï, qui représente le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il est dit que Hégaï s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Ça veut dire que Esther a fait sa toilette. Elle s'est préparée à être présentée finalement au roi. Elle ne savait pas si c'était elle qui allait être choisie comme future reine. Mais elle l'a été. Et elle s'est préparée. Et nous devons faire notre toilette aussi. Vous avez regardé peut-être ce matin votre petit chat en train de faire sa toilette. Si un petit chat est capable de faire sa toilette, vous devriez pouvoir la faire. Amen. Vous devriez pouvoir faire votre toilette spirituelle, un nettoyage, je dirais, dans votre cœur, dans votre vie.
son épouse s'est préparée. Il y a une préparation que nous, les chrétiens, nous devons faire. Pas la semaine prochaine, pas dans un an. Maintenant, directement, se préparer à être présentés donc au roi. Il est dit que toutes les jeunes filles prenaient soin de leur toilette. Prenez soin de leur toilette. Donc, c'est la préparation pour ce mariage. Et je peux vous dire aussi que les invités seront enchantés. Les invités ne seront pas attristés, mais seront émerveillés, enchantés au plus haut point. Là-haut, dans ce mariage, ce sera la joie, joyeux, heureux, de féliciter. Ce sera un immense chant de milliards de personnes dans une allégresse que nous ne connaissons peut-être pas sur la terre. Nous allons jubiler de ravissement, de ravissement. Beaucoup de gens seront présents aux noces de l'agneau, au mariage de l'agneau. En plus de l'épouse, l'ange me dit, c'est Jean, l'apôtre qui dit, écrit, heureux ceux appelés au festin des noces de l'agneau. Ça veut dire, heureux ceux qui sont appelés à la fête du mariage. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Qui sont ces invités? Eh bien, évidemment, les rachetés de tous les siècles. Pas seulement l'Église, mais aussi ceux de l'Ancien Testament. Il y aura les Abraham, il y aura les David, il y aura tous ces gens de l'Ancien Testament, évidemment, qui ont été sauvés par la foi. Alléluia. Donc, ces rachetés de tous les siècles seront présents. Ils ont été sauvés, soit avant, soit après l'époque de l'Église. Les saints de l'Ancien Testament, c'est certain, seront présents. Celui à qui appartient l'épouse, c'est qui? Jean dit, au chapitre 3, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est l'époux. Mais, l'ami de l'époux, qui se tient là et entend l'époux, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux, aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Voilà ce que Jean donc a déclaré. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est appelé lui-même, ou il s'est appelé lui-même, un ami de l'époux. Un ami de l'époux. Jean-Baptiste était ami. Alléluia. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, je vous assure, parmi ceux nés de femmes, il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors, quel privilège nous avons, nous, dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste était sur la charnière. Il était encore dans l'Ancien Testament. Il allait évidemment projeter Jésus sur la scène, où le Nouveau Testament allait commencer, mais il était encore dans l'Ancienne Alliance. Et dans un certain sens, l'Église est vraiment, vraiment privilégiée. D'une façon tout à fait spéciale. Tout à fait spéciale. Quelle fête, quelle célébration ce sera dans la gloire. Ce sera glorieux, éclatant de gloire, exaltant, ce sera la fête. Aux noces de Cana, nous voyons le premier miracle que Jésus a fait, l'eau transformée en vin. Jésus a honoré sa série de miracles par milliers, par un mariage. Dans un mariage, il a fait un miracle en changeant l'eau en vin. Et le maître de cérémonie, donc, a déclaré, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Donc, le vin de moindre qualité, le vin inférieur, qualité inférieure. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tu as gardé le bon vin, le meilleur vin jusqu'à présent. Si vous pensez que c'est déjà quelque chose de merveilleux aujourd'hui, la vie chrétienne, attendez de voir les noces de mariage de l'agneau. Alléluia. Nous n'avons rien vu. La reine de Séba a dit,
on ne m'en avait pas dit la moitié. Et on n'en connaît pas la moitié de toute la gloire qui nous attend dans l'éternité. Amen. La Bible dit que nous avons simplement goûté actuellement les puissances du siècle à venir. Goûté. Amen. Goûter simplement une petite cuillerée, voyez, d'un plat, voyez, mais le plat complet, c'est là-haut que nous allons évidemment le vivre et le manger. Merci Seigneur. Jésus est à la fois l'époux et en même temps il est l'hôte. Il est le maître de cérémonie. Et il garde le meilleur pour la fin. Le meilleur est pour la fin. Quelle table, imaginez, il va dresser pour nous. Quelle sorte de table va-t-il dresser? Quel mariage ce sera? Nous vivons, nous, chrétiens, du 21e siècle, tellement proches du retour du Seigneur Jésus, que je peux quasiment entendre le tintement de la vaisselle. Ding, 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 voyez? L'argenterie céleste, alors que les anges, les archanges sont en train de mettre la table pour le souper des noces de l'agneau. Ça sonne, ça résonne. Il y a des couteaux en or, il y a des assiettes en or, des verres de cristal. Nous allons manger là-haut dans la gloire avec Jésus. Il l'a promis. Alléluia. Et tout cela n'est peut-être pas très, très loin de nous. À un battement de cœur seulement. À seulement un son de trompette étincelante. Le cri de minuit va sonner. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et nous partirons dans la gloire à jamais. Et j'aimerais vous dire que cette journée-là, l'époux sera glorifié. Glorifié. Le mariage dans la gloire ne se centre pas seulement sur l'épouse, mais sur l'époux. Le marié. Jean, en voyant, il a vu ce mariage, voyez. Il n'a pas donné tous les détails, mais il a vu cela. Son épouse s'est préparée. Il a vu le revêtement que cette épouse avait, la présentation devant l'époux. Il a vu cela. Quand il voit cela, c'est l'ange qui lui a montré cela. Un ange, un archange. Il dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Bon. Peut-être que nous aurions fait la même chose. Ne jetons pas trop la pierre à Jean. Hein? Et là, il dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Hop! Et il m'a dit, garde-toi de le faire. Papa, ne fais jamais ça. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adore Dieu. Parce que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. C'est tout ce qui a été prophétisé sur Jésus, sa venue, son retour, ce qu'il a fait, ce qu'il a souffert. C'est l'esprit de prophétie, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le témoignage de Jésus. Jean ne parle pas ici de Jésus-Christ, mais il parle d'un ange qui a été envoyé pour accueillir les invités. Les invités. Si un ange vous apparaissait aujourd'hui, vous tomberiez certainement, je dirais, sur votre face devant lui, peut-être que vous prosterneriez, parce que son aspect est si glorieux, vous voyez, c'est un monde de l'au-delà. Marie a vu un archange, le père Jean-Baptiste, alors qu'il était à côté de l'autel des parfums dans le temple à Jérusalem. Gabriel lui est apparu. Imaginez. Et Gabriel lui a dit, je me tiens devant Dieu. Un ange qui vous arrive et qui vient juste de se tenir directement dans la présence même du El Shaddai, le Tout-Puissant, le Dieu grand et redoutable. L'ange a dit à Jean qu'il avait fait une infraction. Jean, non, ne fais pas ça. Te prosterner à mes pieds? Non. Tu as fait une infraction aux règles de conduite. Tu es contrevenu aux bonnes manières, à l'étiquette du ciel.
adore Dieu. Jamais une création, jamais la création, jamais la créature, mais toujours adore le Créateur. Le Créateur. Dans le Nouvel Âge, ils adorent la lune, ils adorent les étoiles, ils adorent la mer, ils adorent les arbres, ils les embrassent, ils adorent les pierres, toutes sortes de choses. Voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, Dieu a averti de ne jamais faire une chose semblable. C'est comme si l'ange avait dit à l'apôtre Jean, « Hé mon gars, relève-toi, parce que sinon, on va être tous les deux dans le trouble. Toi, parce que tu m'adores, et moi, parce que je t'ai laissé m'adorer. » On n'adore jamais aucun ange. La Bible déclare clairement, il y a un seul Dieu. Personne d'autre à adorer que Dieu. Amen. Dans le premier commandement, dans Exode 20, il est dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses. » Tu ne te prosterneras pas devant ces choses. On sait que les 3 Hébreux à Babylone, lorsque Nebuchadnezzar a placé sa statue et qu'il a demandé que tout le monde adore cette création de lui-même, cette représentation de lui-même, les 3 Hébreux se sont souvenus automatiquement, Exode 20, le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant aucune image taillée. Et ils ont été prêts à aller jusque dans le feu pour obéir à Dieu. Et leur témoignage au travers des siècles nous parvient encore aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. J'aimerais vous dire que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, imaginons un instant, Jésus ne soit pas Dieu, alors Jésus est coupable et complice d'encourager l'idolâtrie. Cet ange savait très bien cela. Et cet ange a dit à Jean, « Lève-toi tout de suite, adore Dieu et lui seul. » Et comme Jésus est Dieu, nous l'adorons, nous le bénissons. Alléluia. Dans la barque, Pierre est allé vers Jésus, s'est prosterné. Jésus n'a pas dit, « Non, non, lève-toi, je ne suis pas Dieu, il ne faut pas m'adorer. » Jésus a accepté l'adoration. Quand Thomas s'est vu devant Jésus-Christ ressuscité, il a simplement dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus n'a pas dit, « Non, non, ne dis pas ça, je ne suis pas Dieu. » Jésus est Dieu. Et on peut l'adorer, on peut le bénir et on peut le servir. Alléluia. Savons-nous ce que c'est que l'esprit de prophétie? L'esprit de prophétie, c'est simple, c'est Jésus. C'est Jésus. Certaines personnes sont tellement soucieuses, étudient la Bible, tout ça, savoir dans l'Apocalypse sur le pied du 3e orteil de telle bête, tout ça, le pied gauche, et de suite, qu'est-ce que ça veut dire? On s'y perd. On s'y perd. Chaque détail inspiré est important, mais ne passez jamais à côté de l'esprit de prophétie. Parce que c'est Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Si vous lisez l'Apocalypse, et si ça ne vous fait pas aimer et connaître plus Jésus, vous avez alors tout manqué. Vous êtes passé à côté de la coche. Si vous lisez l'Apocalypse, vous devriez à la fin de votre lecture aimer Jésus, plus que jamais. Pourquoi? Parce que dès la première ligne du premier chapitre et du premier verset, on nous dit ce qu'est l'Apocalypse, ce livre, révélation de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de ce qu'est
véritablement le Seigneur Jésus. C'est le dévoilement de Jésus-Christ. C'est l'illumination, la divulgation de Jésus, la manifestation, la mise à nu de Jésus, la découverte. Que dis-je plus que ça, la publication de Jésus-Christ. On apprend à le connaître. Et c'est le Saint-Esprit qui nous persuade. Je reviens toujours à cette histoire, la plus belle peut-être, de ce que j'ai dit dans la première partie et de ce que je suis en train de dire maintenant par rapport au mariage de l'agneau. C'est l'histoire de Genèse 24. Genèse 24 est un chapitre merveilleux. Cela concerne Abraham pour chercher une épouse pour son fils Isaac. Et il envoie au loin un serviteur. Abraham représente le Père Céleste. Le serviteur envoyé, c'est le Saint-Esprit. Et l'épouse, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et l'époux, c'est Isaac, le fils du Père. Abraham, donc, a envoyé son principal serviteur pour aller trouver, chercher et ramener une épouse pour Isaac. Abraham est immensément riche et il a donné aussi à son serviteur des joyaux, des bracelets, de l'or, de l'argent, des vêtements pour les offrir à l'épouse. Avant qu'elle n'arrive au temps du mariage. Le serviteur va déclarer, mais Père Abraham, comment saurais-je que c'est la bonne? Et le Saint-Esprit, donc, a amené vers lui Rebecca et a confirmé que c'était bien elle. Vous relirez l'histoire dans Genèse 24. Le serviteur, maintenant, doit persuader, penser que c'est le Saint-Esprit, il doit maintenant persuader, convaincre la jeune fille de le suivre. Elle n'a jamais vu le bien-aimé promis. Va-t-elle suivre? Va-t-elle s'en aller comme cela au loin? Quitter ses amarres, sa famille, ses montagnes, son désert? Est-ce qu'elle va partir? Sur une simple promesse. Le serviteur va travailler à persuader. On appelle ça la conviction. Le Saint-Esprit nous a convaincus de quitter notre vieille vie et d'aller vers un mariage céleste. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Donc, le serviteur doit convaincre Rebecca de quitter sa famille, sa maison, son environnement, pour aller épouser un homme qu'elle n'a jamais vu. C'est toute une histoire. Mais c'est mon histoire. Et c'est la tienne. C'est notre histoire. Le serviteur doit absolument être convaincant, et il l'a été. Il a été persuasif. Et finalement, donc, la question lui a été posée, veux-tu aller avec cet homme qui va te conduire vers ton futur? Veux-tu aller avec cet homme? Et elle répond finalement, j'irai. J'irai. C'est ce que nous avons dit. J'irai. Pourquoi? Eh bien, son frère, Bethuel, et son oncle Laban ont répondu, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler, Rebecca, ni en mal, ni en bien. Rebecca, tu es là maintenant, et vous, monsieur le serviteur, prends et va,
et qu'elle soit la femme du fils de ton maître, comme l'Éternel l'a dit. Ils n'ont eu aucun doute que c'était Dieu qui avait conduit toute l'affaire. Quand Rebecca a pris sa décision, qu'elle a dit « j'irai », à ce moment-là, le serviteur d'Abraham est allé vers ses chameaux, et là, dans ses réserves, dans ses sacs, il a commencé à sortir des bracelets. Il a commencé à sortir de l'or. Il est dit qu'il donna des cadeaux, des bijoux. Il offrit des objets, des parures, des vêtements. Nous, le Saint-Esprit nous a accordé des parures, les dons du Saint-Esprit, les cadeaux du Saint-Esprit. Le vêtement de la gloire, le vêtement du salut, le vêtement de la puissance, le vêtement de la joie au lieu d'un vêtement de tristesse. Alléluia. Le moment où nous avons dit « j'irai », le moment où nous avons décidé d'aller vers cet époux et d'aller le marier là-haut, dans la gloire éternelle, devant le Père. Imaginez ensuite le voyage. Elle quitte et elle s'en va. Imaginez la caravane de chameaux. Et là, particulièrement, donc, c'est le voyage de retour. Il faut aller trouver la maison du Père, dans laquelle se trouve ce fils. Rebecca devait se dire, est-ce que je n'ai pas fait une erreur? Est-ce que je ne suis pas un peu folle de partir là? Sur l'autre chameau en avant de moi, il y a ce serviteur. Peut-être qu'il m'a raconté des histoires. Moi, j'ai des bracelets en or aux mains. Vous voyez? Vous pouvez imaginer comment elle a dû réfléchir. Et le serviteur, peut-être en se retournant, ou peut-être marchant à côté du chameau donc de Rebecca, le serviteur regarde un peu Rebecca sur son chameau et il voit son menton qui tremble. Elle frémit un peu. Et il y a des larmes qui montent dans ses yeux. Peut-être qu'elle est en train de repenser à sa décision. Le serviteur fait arrêter la caravane des voyageurs. Il descend. Et là, dans le pactage, il va ouvrir une boîte de joyaux pour placer un collier au cou de Rebecca. Ouais. Je m'en vais vers vraiment une maison qui est très riche. Elle est revêtue, mais elle n'a jamais vu. Tout se passe par la foi. À chaque pas de chameau, elle pense, elle réfléchit, elle prie. Au bout d'un certain temps, peut-être que la même scène se répète. Et le serviteur va placer maintenant une bague étincelante sur le doigt de Rebecca. C'est un cadeau, Rebecca, que t'offre Isaac, celui que tu ne connais pas encore. Tu sais, Rebecca, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Moi, je vis dans cette maison. Isaac, top niveau. Alléluia. Alléluia. Tu sais, Rebecca, Isaac veut que ce collier soit pour toi seulement. Isaac est si merveilleux, si grand, tu vas l'aimer. Isaac, Jésus, Abraham, Dieu le Père, le serviteur en chef, le Saint-Esprit, envoyé pour chercher, trouver, amener une épouse au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous donnez votre cœur à Jésus, c'est inévitable d'avoir des doutes. Quand le Saint-Esprit vous donne le baptême
dans le Saint-Esprit, avec le parler en langue. Oui, il est possible que vous ayez encore des doutes, des craintes, des peurs. En marchant avec Jésus au travers de la vie chrétienne, il peut arriver des angoisses, parfois des anxiétés, oui. Mais cependant, quand tout cela arrive, le Saint-Esprit va prendre un joyau de la main de Jésus-Christ et il va vous le donner. Et il vous dira, tu sais, tu ne l'as pas encore vu. Là-haut, dans la gloire, il est merveilleux. Il va t'aimer pour toute l'éternité. Il est mort pour toi, pour que tu aies un héritage avec lui dans la gloire. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de demeures dans la maison du Père céleste. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez votre passage en gloire pour aller épouser ce Sauveur céleste, l'agneau céleste. Savez-vous pourquoi j'aime Jésus? Je vais vous le dire. À cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me parle de Jésus tout le temps. Et le Saint-Esprit vous parlera toujours de Jésus. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui, il parle d'un autre. Il parle de Jésus. Et la Bible dit, un soir, alors qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux, une caravane de chameaux arrivait. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et elle descendit de son chameau. La caravane s'arrête. Alléluia. Quand Rebecca est arrivée finalement, enfin, à Canaan, à destination, elle n'a pas eu de difficulté à reconnaître son futur époux, son mari. Et j'aimerais vous dire, quand Jésus-Christ va revenir, chaque enfant, chaque fils et fille de son amour, de sa volonté, n'aura aucune difficulté à le reconnaître. Ah oui, je le reconnaîtrai par les marques dans ses mains et dans ses pieds. On ne parle pas ici de fables, de mythologie, de belles histoires, de mondes fantastiques, non, de contes de fées. Non, non, non. Ce n'est pas en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Les mots, les images, les illustrations ne peuvent pas, de façon adéquate et suffisante, expliquer et décrire ce qui va se passer quand Jésus-Christ va venir prendre son épouse. Mais ce sera merveilleux. Es-tu prêt? Elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt, le ciel, il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Bientôt, l'appel va retentir. Bientôt, la mort peut-être te surprendra. Bientôt, Jésus va te juger. Es-tu prêt? Devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Bientôt, dans le ciel, enlevé, tous les élus seront sauvés. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire et honneur à ton nom, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir, Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas devant un ange que nous voulons nous prosterner, mais devant toi, Seigneur Jésus-Christ, notre seul sauveur, le sauveur ensanglanté, l'agneau immolé à Golgotha. Alléluia, le roi des rois, le grand créateur, car toutes choses ont été créées par toi. C'est toi dans la Genèse qui a créé l'univers, les étoiles, les galaxies. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grandeur, ta puissance qui nous dépasse. Merci, Seigneur, de ce
lorsqu'un jour nous serons parmi les invités à ce mariage dans la gloire, nous serons accueillis, nous serons embrassés, nous serons choyés par ta grâce, ton amour, Seigneur. Nous deviendrons ton épouse éternelle. Ah, Seigneur, en toi sont cachés tous les mystères. À toi, Seigneur, les honneurs, les gloires, les couronnes, les récompenses, Seigneur. Merci, mon Sauveur. Sois adoré, béni, Seigneur. Merci, 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 merci. Au nom de Jésus, amen et amen. Et tout le peuple dit merci. Amen. Et tout le peuple dit merci. Amen. Et tout le peuple dit merci. Alléluia. Levons-nous devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.